Alors, il s'agit d'une jeune dame qui était avec sa maman et très rapidement qui a perdu son papa. C'est-à-dire que sa maman a eu 5 enfants. Sa maman a eu 5 enfants avec leur papa. Et leur papa, Adja. Voilà. C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment un homme qui s'en sortait financièrement. C'est un monsieur qui se débrouillait. Il se débrouillait. Donc, financièrement, c'était chaud dans le foyer. C'était un peu la pauvreté. Et le monsieur, malheureusement, il est tombé malade. Il a déjà. Quand il a déjà, sa maman a fait 5 enfants. C'est-à-dire 3 garçons et 2 filles. Vous comprenez un peu. Et elle était adolescente. Elle avait genre 15 ans comme ça quand son papa a déjà. Et c'était tellement chaud à la maison. La pauvreté était tellement là, tellement présente parce que la maman, elle n'avait pas une activité qui lui permettait réellement de s'occuper de ses 5 enfants. Elle se débrouillait, elle faisait tout, mais c'était peu. Donc les enfants même n'arrivaient pas ne mangeaient pas à leur faim. La famille n'était pas vraiment à l'abri. Sa maman avait pris une petite chambre dans un bas quartier du genre à Aussi-qu'au-Bois. Voilà, c'est dit un quartier très très précaire. Elle avait pris un studio là-bas et elle était dedans avec ses 5 enfants. Et la jeune fille qui, elle est l'aînée de la famille, quand son papa a déjà et qu'elle a vu que sa maman souffrait financièrement, même ses petits frères pour aller à l'école, même pour acheter cahiers, c'était un problème. Ce qui faisait que les enfants étaient pratiquement à la maison. Donc quand elle a vu ça, elle s'est dit, moi étant l'aînée, je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais me chercher. Je vais me chercher. Voilà comment elle commence à sortir. Vous comprenez? Donc elle commence à gérer des ways. Elle commence à gré avec des hommes mariés, plus âgés ou quoi que ce soit. Le but, c'était de gagner un peu de jetons pour venir donner à sa maman, pour nourrir ses petits frères, pour au moins dormir dans une maison décente. Et cette fille-là, elle est tellement belle. Elle est très très belle. En tout cas, cette femme-là, elle a fait de jolis enfants. Vous comprenez? Ses enfants sont beaux, mais surtout sa première fille-là, elle était tellement belle, c'était la plus belle. Donc, les hommes la draguaient. Elle était très sollicitée parce qu'elle était réellement belle. Elle allait prendre un studio avec ses copines, quelque part dans un quartier d'Abidjan. C'est-à-dire, elle n'a pas voulu rester Aussi-qu'au-Bois comme sa maman. Donc, ses copines et elle ont essayé d'aller genre vers Angré pour prendre un studio. Donc, elles étaient, je crois, 4 ou 5. Et elles payaient le studio ensemble. Et les petites, elles se géraient. Elles se géraient. C'est une forme de vendre le piment. C'est une forme de vendre le piment. On peut dire qu'elle vendait le piment. On peut dire ça comme ça. Mais la petite, la jeune dame, elle a dit qu'elle n'avait pas le choix. Qu'il fallait qu'elle le fasse pour sauver sa maman, pour sortir sa maman de la pauvreté. Et c'est dans ça, l'argent rentrait, elle donnait à sa maman, elle payait, c'est elle qui s'occupait de la scolarité de ses petits frères, c'est elle qui donnait à manger, elle a donné un peu d'argent à sa maman pour faire un commerce et tout. Donc, franchement, elle se débrouillait comme ça avec ses petits frères et sa maman. Voilà comment, à ses 21 ans, elle est tombée sur un monsieur, un homme, voilà, qui n'était pas marié, mais qui avait une bonne situation. Il avait une bonne situation. Et le gars, ils se sont vus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils ont gré. Mais le gars était régulier. Il était régulier. C'est-à-dire qu'il a kiffé cette fille-là. Il a aimé. Et très rapidement, ça a commencé à prendre une autre forme. C'est-à-dire que le gars n'était plus un client. Il était quelqu'un qui aimait cette fille-là. Et il lui a dit un jour, je veux que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Parce que je vois que tu sors beaucoup avec tes copines. Vous avez une vie, mais franchement, qui n'est pas trop nette et je n'apprécie pas. Donc, j'ai envie que tu sois canalisé. Ça veut dire que j'ai envie que tu me dises ce que tu veux faire dans ta vie.
je vais te financer. Et puis, voilà, mais je ne veux plus que tu mènes cette vie-là. Donc, le gars, très rapidement, il a sorti du studio dans lequel elle vivait avec ses copines. Il lui a pris un petit appartement où elle était. Il venait régulièrement la voir. Et elle a dit qu'elle veut suivre une formation. Elle a dit qu'elle veut suivre une formation et tout. Donc, le gars a financé la formation de cette jeune fille-là. Donc, elle a suivi cette formation. Elle était très intelligente et elle a fini sa formation. Quand elle a terminé sa formation, elle est tombée enceinte de ce monsieur. Elle était même vers la fin de sa formation quand elle est tombée enceinte de ce monsieur. Donc, quand elle lui a annoncé la nouvelle, il était très content de savoir qu'elle est enceinte. Vous comprenez? Et comme vous savez qu'il y a des gens qui sont de très bonne moralité, qui ont une crainte. C'est-à-dire que pour eux, s'ils sortent avec une nana, une femme qui tombe enceinte, ils doivent la marier avant qu'elle accouche. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas si c'est leur coutume ou bien si c'est une façon à eux de voir la vie parce qu'ils estiment que si tu es enceinte et que tu accouches alors que tu n'es pas marié, c'est un peu mal vu. C'est-à-dire que l'enfant doit être légitime. Donc le gars, il a dit, bon, comme tu es enceinte, on va se marier. Vous comprenez? Voilà comment il se marie. Et quand il se marie, elle fait son enfant. Le monsieur a une très bonne situation. Et depuis qu'il était avec cette fille, sa vie allait de plus en plus. C'est-à-dire que ses activités cartonnaient de plus en plus. Ses activités cartonnaient de plus en plus. Il s'en sortait de plus en plus. Des portes lui étaient ouvertes. Donc le gars, il est rentré dans un circuit, dans un réseau, pas malhonnête, hein, mais je veux dire un réseau des gens qui évoluent dans leur domaine et tout. Donc, elle, parmi ses frères et sœurs, sa petite sœur, qui elle est une fille, sa petite sœur en ce moment, elle avait 18 ans. Vous comprenez? Donc elle a dit à sa petite sœur de venir rester chez elle. Et maman, elle reste avec les garçons. Voilà comment sa petite sœur vient rester chez elle à la maison, avec son mari, et elle a accouché et tout ça. La maman venait régulièrement. C'est-à-dire la maman venait saluer ses enfants. Donc la maman, quand elle venait, elle pouvait faire 2 jours, elle pouvait faire 3 jours, elle pouvait même faire 1 semaine dans le foyer de sa fille. Et elle, la formation qu'elle a finie, en fait, il fallait faire un stage. Il fallait faire un stage. Et le stage qu'il fallait faire, il fallait qu'elle aille d'un autre pays. Du genre à Dubaï, un autre pays, ou au Maroc, ou en Tunisie, d'un autre pays, pour faire son stage, pour que la formation soit plus costaud, pour qu'elle ait un bon boulot. Voilà comment son mari paye son billet et étant là-bas dans le pays, il s'occupe de tout, l'hébergement et tout, voilà, le stage, tout. Et donc, elle dit, elle est restée hors du pays, c'est-à-dire hors de son foyer, pendant 1 an, pour faire son stage. Donc, c'est son mari qui allait la voir de temps en temps. Et l'enfant, leur enfant qu'ils ont eu, est resté avec la maman. Ce qui veut dire que la maman était très présente dans le foyer de sa fille pour s'occuper de l'enfant. Et la petite soeur aussi qui était là-bas. Donc, elle dit, elle finit sa formation, son stage, elle rentre au pays, dans son foyer, mais quand elle rentre, elle voit que tout a changé. Rien n'est plus pareil. C'est-à-dire, tapoter, on dit c'est lent. On dit le live est lent, mes amours, on tapote. On monte rapidement à 1 million, mes amours. On monte rapidement à 1 million la team. On dit le live est lent. La team cœur orange. On bombarde les cœurs orange, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Donc, quand elle rentre au pays, elle voit que tout a changé. Le comportement de sa maman a changé. Le comportement de sa petite sœur a changé. C'est-à-dire que elle voit que son mari et sa petite sœur ont un regard qui n'est pas net. C'est-à-dire que ce n'est pas un regard de belle-sœur et beau-frère.
C'est un regard des amoureux. Donc, elle voit de temps en temps comme ça, elle se dit, non, qu'est-ce qui se passe? C'est dans ma tête, je suis en train d'halluciner, ou je vois réellement quelque chose qui ne va pas. Donc, elle s'est dit, elle va encore un peu observer. Et elle voit que sa petite sœur, de plus en plus, se fait de plus en plus sexy à la maison. C'est-à-dire, elle peut, parce que sa petite sœur aussi est belle, avec des rondeurs et tout. Donc, elle voit que sa petite sœur, toujours dans les petits collants, dans les petits hauts, voilà, où on voit les atouts et tout ça. Donc, elle a dit à sa petite sœur, mais tu ne peux pas t'habiller comme ça pendant que tu es chez moi et tu sais que je suis mariée. Et sa petite soeur qui lui dit, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Je suis habillée comme ça fait quoi? Donc, je peux plus être à l'aise, mais à mon âge, c'est comme ça, on s'habille. Et sa petite soeur continuait ce genre de tenue. Elle a dit à sa maman, elle a fait asseoir sa maman, elle a dit à sa maman, depuis que je suis rentrée de mon stage, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ma petite soeur a un comportement que je ne supporte pas. Elle a une façon de s'habiller que je ne supporte pas. Elle a un regard entre elle, il y a un regard entre elle et mon mari que je ne supporte pas. Ils ont une façon de rigoler. Mon mari a une façon de jouer avec elle, je n'aime pas. Ça veut dire que quand son mari joue avec elle, avec sa petite soeur, il peut genre la maga sur son bocho. C'est-à-dire, il peut la maga sur son bobaraba. Vous comprenez un peu? Il peut la maga sur son bobaraba. Il peut essayer un peu de... C'est-à-dire, il fait des trucs. Tu sens que c'est pas simple. C'est pas simple. Et sa maman lui dit, oh, mais tu aimes trop ça. Mais où tu vas chercher ces choses-là? C'est ta petite soeur. Pourquoi tu penses que c'est des choses comme ça? Les choses comme ça peuvent être réelles. Hein? Faut arrêter ça. Tu te fais trop d'idées. Laisse ça. C'est ton mari, c'est ta petite soeur, c'est son beau. De temps en temps, ils peuvent rire, ils peuvent rigoler. Pourquoi tu vas chercher loin? Tu vas chercher le diable là où il n'y a pas. Et ça continuait de plus en plus, ça continuait de plus en plus. C'est-à-dire que les comportements, les attitudes étaient de plus en plus provocants. C'est-à-dire que c'était de plus en plus malsain. Elle a dit à son mari, je n'apprécie pas ta façon de te comporter avec ma petite sœur. Il faut que tu arrêtes ta façon de te comporter avec ma petite sœur. Donc son mari s'est fâché. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça et tout ça? Il faut savoir que le monsieur s'en sort très bien. Et elle aussi, quand elle est rentrée de son stage, elle a eu un boulot tout de suite. Donc, elle a commencé à travailler et tout ça. Donc, elle a eu un enfant avec son mari. L'enfant était en train de grandir. Son mari l'a envoyé balader. Donc, elle s'est fâchée. Elle a demandé à sa petite sœur. Et on est à 1 million. Bravo, mes amours. On continue, on monte rapidement à 2 millions. Donc, elle n'appréciait pas ce comportement-là. Elle s'est levée un matin. Elle a dit à sa maman de retourner chez elle. Elle a dit à sa petite soeur de quitter chez elle. Donc, elle a mis sa petite soeur et sa maman à la porte. Elle leur a dit de partir de chez elle. Donc, elles sont parties de chez elle. Mais quand elles sont parties de chez elle, elle avait l'impression que c'est la mauvaise décision même qu'elle avait prise. Parce que l'ennemi, quand l'ennemi était sous le même toit qu'elle, elle avait au moins la maîtrise. Elle contrôlait. Mais le fait qu'elle soit partie, c'est là même, ces problèmes même allaient commencer. Ce qui veut dire que le monsieur maintenant et sa maman sont devenus tellement complices. Sont devenus tellement complices qu'ils partaient tout le temps chez sa maman la voir. Ils partaient tout le temps chez la maman de sa femme et tout. Donc elle ne comprenait pas. Et tout ça. Ce qui veut dire que elle allait chez sa maman pour dire, mais comment tu peux accepter que mon mari vienne chez toi ici? Et tout ça, sa maman lui a fait un tas d'histoires. Un tas d'histoires. Tu aimes trop ça. Tu penses que quoi? Que tu es arrivé, on ne peut plus respirer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On est fatigué. Tu te plains trop. Ou bien parce que c'est toi qui t'occupes de nous. Ou bien parce que c'est toi qui t'occupes de nous. On ne peut plus respirer et tout ça.
Et elle et sa maman étaient en froid. Il faut savoir que... Qui a dit c'est lent là? Pourquoi vous écrivez c'est lent? Qu'est-ce qui est lent? Le live est lent? Est-ce que vous me recevez bien? Vous me recevez bien? Celui qui écrit c'est lent, là, on va le bloquer. Vous me recevez bien? Ok. Judas, celui qui écrit c'est lent là, si tu vois encore, tu le bloques. Voilà. Donc, si tu vois encore c'est lent, tu bloques la personne. Tous ceux qui vont écrire c'est lent, tu les bloques. D'accord. Donc, pendant qu'elle était en froid, avec sa maman a appelé son mari. Son mari allait le voir. Son mari allait voir sa belle-mère. Et la belle-mère qui fait asseoir son beau-fils et qui lui dit, tu sais que si tu as envie de prendre une deuxième femme, si tu as envie de prendre une deuxième femme, si tu as envie d'avoir une autre femme là, tu sais que ta belle-sœur est là. Moi-même là, je suis d'accord. Moi-même, je donne la bénédiction. J'accepte. Donc, tu peux prendre ta belle-sœur comme ta deuxième femme. Moi, ça ne me dérange pas. Je veux que tu le fasses. Je vous dis, ce que je vous dis, tu vois, vous allez penser que c'est irréel, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, le monsieur, il est dans la maison là. Il est comme... C'est comme si la petite soeur de sa femme là a pris sa tête. Le monsieur ne se contrôle plus. Il est obsédé par sa belle-sœur. La maman aussi est pour. Elle est complice avec sa fille. Donc, elle maintenant, elle est dans la situation. Elle dit, elle veut divorcer. Elle dit, elle veut divorcer. Mais le problème, c'est que elle a un enfant avec le monsieur. Et dans le pays dans lequel ils sont, le monsieur a l'argent. Donc, si elle divorce, le monsieur aura forcément la garde de l'enfant. Parce que le monsieur lui a dit, si tu pars là, tu ne pars pas avec mon enfant. Et comme elle ne veut pas partir sans son enfant, donc elle se sent coincée et elle est dans quelque chose de cauchemardesque. Ça veut dire que plus ou moins, c'est sa petite soeur qui est la kisa de son mari. Et ça, ils sont en train de lui imposer ça en quelque sorte. Donc elle dit, elle ne sait pas quoi faire. Qu'elle ne peut pas supporter la situation. Elle ne peut pas vivre dans cette atmosphère-là. Donc, est-ce qu'elle doit divorcer? Est-ce qu'elle doit partir, même si c'est le monsieur qui prend la garde de l'enfant? Mais est-ce qu'elle doit quand même partir? Parce que elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire. Elle n'est pas heureuse. Elle ne dort pas. Elle est très, très, très anxieuse. Elle est très pensive et tout ça. Donc, elle a besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Elle a besoin de l'avis des caviars et des yougos. Donc, le débat est ouvert. À vous la parole. Je vais vous prendre pour que vous donnez votre avis. Je donne 1 minute à tout un chacun. S'il vous plaît, quand vous appelez, soyez précis. Ne tournez pas autour. Vous ouvrez bien votre gosier et vous parlez, s'il vous plaît. OK? D'accord. Allô? Allô, coucou ma coach. Allô? Oui, allô ma coach. Non, non, ça, c'est pas des voix que je vais entendre là. Ça va m'ennuyer. Quand vous appelez, parlez fort. Si c'est pour parler doucement comme ça, c'est pas la peine. On va s'ennuyer. Quand moi je parlais là, vous avez vu comment j'expliquais? On entendait bien, c'était truc, voilà. Mais si c'est pour appeler et puis parler, ça va nous ennuyer. Allô? Allô, coucou mon coach. Oui. Merci pour l'histoire, vraiment une histoire triste. Hein? Vraiment une histoire triste. Moi, Ma chérie, donne ton avis. Je pense que si elle divorce, c'est elle qui va plus gagner parce que c'est une affaire de tromperie. Si à la justice, c'est elle qui gagne, qui va plus gagner. Donc, moi, je pense que sincèrement, s'il ne veut pas changer d'avis, il ne veut pas changer son comportement, et la maman aussi vraiment très méchante, s'il ne veut pas changer leur comportement,
c'est mieux qu'elle divorce, qu'elle ait la paix du cœur, parce qu'il n'y a rien de tel que d'avoir une paix. Parce que pourquoi rester dans un foyer où tu vas souffrir autant et tu n'as même pas le support de tes parents, ceux qui sont supposés être, ceux qui sont supposés te supporter sont contre toi, ça devient encore plus dur. C'est vraiment dur et ça fait de la peine, en fait. Ok, donc quel est ton avis? Je pense que c'est mieux qu'elle quitte dans ça, au fait. Ok, Et donc que le monsieur garde, elle la garde de l'enfant. Non, elle peut prendre l'enfant parce que... Non, ma chérie, c'est en Afrique, c'est pas en Europe ici, c'est une autre réalité. Oh, c'est en Afrique. Oh, oui, okay. Donc si elle doit partir et que l'enfant doit rester avec son papa, qu'elle aille quand même. Non, si l'enfant doit rester, non, qu'elle reste parce qu'elle ne peut pas partir sans son enfant. Ok. Reste. Mais ça sera vraiment pénible. Ok, merci pour ton avis, ma chérie. Oui, merci pour ton avis. Allô? Allô? Oui, allô, ma coach. Mais quand vous appelez là, on vous prend parler. Oui. Allô, ma coach. Oui, ce que moi je peux conseiller à la dame, c'est qu'elle essaye de rassembler toutes les preuves, voilà. Qu'elle essaye de rassembler toutes les preuves, maximum de preuves. Comme ça, au moins au niveau de la justice, qu'elle ait ses preuves, même s'il faut divorcer, parce qu'elle ne peut pas rester dans ce mariage. Elle va tellement souffrir. Elle peut même mourir comme ça. Non, il ne faut pas dire ces mots-là. Tu vas signaler mon live. Ah, désolée, ma coach. Elle peut déjà. Donc, moi, ce que je conseille à la dame, c'est de prendre le maximum de preuves, même s'ils partent au niveau de la justice. Elle, au moins, qu'elle a ses preuves, qu'elle se défende avec ses preuves-là, toute vidéo, tout ce qu'elle peut, qu'elle ait ça à son niveau. Comme ça, même la garde de l'enfant, je pense qu'avec les preuves qu'elle aura, et la garde de l'enfant, je pense qu'elle aura la garde de l'enfant. Ok. Moi, merci beaucoup pour ton avis, ma chérie. Merci. Oui, bye bye. Oui, bye bye. Allô, coach? Allô? Oui, je vais vous donner mon avis. Ok, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur et tu ouvres ton gosier. Ok, coach, je suis un homme, mais ce que cette dame est en train de subir, c'est très méchant de la part de sa famille et de son mari. Donc, le mieux, c'est qu'elle divorce carrément, parce que sa santé mentale a départ. Qu'elle divorce carrément et qu'elle essaie de chercher les preuves afin de contester la décision du juge pour la garde de l'enfant, et Dieu fera le reste. Ok, merci pour ton avis. Merci. Merci. Allô? 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 On tapote, mes amours, on tapote. On tapote, mes amours, on tapote. On tapote. Ma chérie, ça fait 2 fois que je te prends. Il faut parler, parce que quand on te prend, tu ne parles pas. Ça fait 2 fois que je te prends. C'est pour donner mon avis, coach. Ok, on t'écoute. Oui, donc dans cette histoire où il s'agit d'une grande trahison, malheureusement, oui. Il n'y a pas pire trahison que celle de ses propres parents. On distingue clairement l'intelligence ou la débrouillardise chez qui elle réside. Cette fille, je pense qu'elle est d'une intelligence supérieure. Elle n'a pas peur de la vie, elle n'a pas peur d'aller au-devant. Et on voit qu'elle a malheureusement une famille dans le genre qui compte sur les autres pour s'en sortir. Je pense que cette fille doit considérer son enfant effectivement comme son grand et seul amour. Parce que, puis je pense que la vie l'a emmenée vers là. Hein. Elle a un enfant et elle reçoit de sa propre mère une trahison. Fait qu'elle n'a que son enfant comme sa famille. C'est clair qu'elle ne peut pas se détacher de lui. Donc, je pense que si elle peut s'isoler un petit peu
pour qu'elle se concentre sur sa carrière. Je ne sais pas si peut-être avoir une entente avec le conjoint, avec son mari, puis peut-être vivre loin de tout ce qui lui fait mal, de sa sœur et sa mère, avec son enfant, pendant qu'elle se concentre sur sa carrière. Avec le temps, on va voir de toute façon que le monsieur peut-être va revenir vers elle, la maman et la sœur vont pas trouver d'autres solutions. D'accord, merci ma chérie, c'est 1 minute, merci. Merci pour ton avis. Coach, merci, oui. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir ma coach. Quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, enlevez l'écouteur, coupez le live que vous êtes en train de suivre. Ça, là, on répète tous les jours. On vous dit toujours quand vous appelez, enlevez haut-parleur, écoutez. Mais quand vous enlevez, vous appelez quand même, vous mettez haut-parleur, vous mettez écouteur. Allô, ma coach. Allô? Hi, bonjour. Oui. Moi, mon avis, je pense qu'elle doit partir. Elle doit prendre son enfant et partir. Mais avant ça, je pense qu'elle doit, peut-être une de ses amies ou quelqu'un, elle doit essayer de trouver une femme ou quelqu'un d'autre, une troisième personne pour aller séduire son mari. Comme ça, quand elle va partir, sa sœur sera avec le mari, mais au moins, il y aura une troisième qui va venir prendre la place de sa sœur. Comme ça, elles deux, elles vont perdre le mari. Ok. Donc, ce que toi, tu dis, c'est qu'elle doit partir pour le moment sans divorcer. Et ce qu'elle fait, elle trouve une amie ou une personne qui va séduire son mari. Oui. Ok. D'accord. Donc, cette personne va commencer à sortir avec son mari pour déstabiliser sa relation entre lui et sa belle-sœur et la belle-sœur. Oui. Ok. D'accord. Merci pour ton avis, ma chérie. Merci. Oui, merci. Elle est pertinente et elle est brève. J'aime les gens comme ça. Allô? Allô, oui, coach, ça va? Tu vas bien? Allô? Du coup, oui, tu m'entends? Ok, on t'écoute. Oui, en fait, je voulais dire que la femme, là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit quitter le pays carrément. Elle doit quitter le pays carrément et ensuite partir avec son enfant, divorcer du monsieur et quitter le pays. Parce que là, c'est la seule solution pour récupérer son fils. Oui, mais est-ce si elle ne peut pas partir avec son enfant? Comment? Et si elle ne peut pas, si le monsieur ne peut pas la laisser partir avec l'enfant? Ben, faut qu'elle cherche un stratagème, faut qu'elle fasse un truc qui fait que faut qu'il quitte le pays. Parce que faut que, comment dire, faut qu'elle organise ça tout doucement. Faut pas qu'elle le montre devant lui qu'elle va quitter le mari. Faut qu'elle fasse ça intelligemment et faire les passeports de l'enfant, partir et quitter le pays. Donc ça veut dire qu'elle va partir sans divorcer, sans même que le monsieur sache. Ah, ça. Ok. Dans cette situation-là, on est obligé. Ouais. Parce que là, c'est de la grande trahison. Moi, eux, ils sont mariés dans leur pays là-bas. À la cas, si elle trouve un autre homme dans un autre pays, c'est bon, on s'en fout du mariage qu'il y a eu auparavant. Alors, ma chérie, l'autorité parentale, elle ne peut pas voyager avec l'enfant sans l'autorisation parentale, sans l'autorisation du père. Si sur les documents, c'est marqué qu'elle est mariée avec le monsieur, elle peut voyager. Elle peut voyager. Avec l'enfant? Avec l'enfant, il n'y a pas de souci. Tu peux voyager si tu portes le nom de ton mari. Okay. Après, l'autorité parentale, ça c'est facile. Tu limite, entre guillemets, tu falsifies le document et après tu peux voyager, ça c'est pas un souci. Okay. Mais pour moi, la meilleure solution, c'est de quitter le pays avec l'enfant. Parce que là, la trahison, elle est des deux côtés. En tout cas, merci pour ton avis, ma chérie. Je t'en prie. Merci beaucoup, ma chérie. Allô? Allô, ma coach, c'est pour donner mon avis. S'il vous plaît, quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, enlevez l'écouteur, ouvrez votre gosier. D'accord, c'est fait. En fait, elle doit juste prendre l'enfant et s'enfuir avec. Sans faire du bruit, vu que la trahison est déjà faite par son mari et par sa maman. Elle doit juste prendre l'enfant et partir avec sans rien faire. Et laisser le temps faire son travail. Et de côté, elle n'a qu'à chercher une copine et quelque chose du genre pour déstabiliser la relation de son mari avec sa sœur. C'est ça mon avis. Ok. Merci beaucoup, ma chérie. Oui.
On t'apporte. Aïssa, Rahim, thank you. On t'apporte. Allô? Oui, moi je voulais dire juste que Dieu est grand. Oui. Il voit tout. Oui. C'est tout. Il voit tout et il note tout. Ok. Voilà. Merci, ma chérie. De rien. Oui. Bisous, ma coach. Bisous, ma chérie. Allô? Oui, allô, ma coach. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. C'était pour donner mon avis. Je voulais donner un conseil à la dame. Oui. Ce que j'ai à donner comme conseil, normalement, je pense qu'elle doit quitter le plus tôt possible. Et pour moi, qu'elle ne craigne rien. Elle peut laisser l'enfant avec le monsieur.